Ici l'évangéliste Mario Massicante qui vous souhaite la bienvenue à cette étude encore aujourd'hui qui a pour titre « Comment demeurer en Jésus-Christ ». Et vraiment, ça fait suite à l'ancienne série que nous avions partagée avec vous, qui avait pour titre « Les nombreux privilèges du croyant ». Et nous avions expliqué comment, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a fait un miracle extraordinaire et nous a pris, tels que nous étions, et il nous a placés en Jésus-Christ. Et soudainement, immédiatement, nous avons droit à ces nombreux privilèges du fait que nous sommes placés en lui. Et nous avons énuméré plusieurs de ces privilèges-là. Évidemment, on n'a pas énuméré tous les privilèges parce que ce serait une série trop longue. Mais si vous vous donnez la peine de regarder dans votre Bible, tous ces versets qui parlent des privilèges que nous avons en lui. Vous savez, il y a beaucoup de versets qui commencent justement par ces deux petits mots-là, en lui, notamment dans le premier chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Au verset 3, on parle de « en lui ». Au verset 7, ça débute par ces deux petits mots « en lui ». Verset 13 et ainsi de suite. Ce sont tous des versets qui nous expliquent ce que nous avons maintenant que nous avons été placés en lui. Mais ce que nous sommes en train d'étudier, qui est comme une suite à cette ancienne série d'études, c'est comment demeurer en lui. Parce que nous avons vu lors de notre dernier enregistrement qu'il est possible de se retirer de lui. Parce que nous sommes des agents libres. Personne ne vous a forcé à être sauvé. Dieu attendait votre décision. Et personne ne vous oblige à rester non plus en Jésus-Christ. C'est votre décision. Et on a vu dans la parole du Seigneur comment, dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 28, et dans Hébreux chapitre 10, verset 38 et ainsi de suite, que certaines personnes ont décidé de se retirer du Seigneur Jésus-Christ, et comme ça dit dans Hébreux, pour se perdre. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, mon ami, tu es perdu. Avant, nous étions dans le monde perdus. Dans Éphésiens, ça dit « Souvenez-vous en ce temps-là, vous étiez sans Dieu, sans espérance, perdus dans le monde. » Mais on a passé par la repentance, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous ne sommes plus perdus, nous sommes sauvés. Notre nom a été écrit dans le livre de vie et nous sommes participants de la nature divine et nous avons été miraculeusement placés en lui. Mais comme nous apprenons dans la parole du Seigneur, il y a une possibilité soit de demeurer en lui ou de se retirer de lui. Si nous nous retirons, nous perdons. Si nous restons, nous gagnons. Nous pouvons participer à tous ces privilèges et ces bienfaits que nous avons par la nouvelle naissance. Alors la grande question est celle-ci, comment peut-on demeurer en lui? Puisque ce n'est pas un automatisme, il y a certaines choses que nous devons faire. Et en réalité, il y a différents moyens qui nous sont proposés dans la parole de Dieu pour faciliter notre marche et nous aider à rester en lui. Et au cours de cette série d'études, j'en ai choisi 3 moyens par excellence pour nous aider à demeurer justement en Jésus-Christ fidèles jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Premier moyen est celui-ci, c'est dans Éphésiens, le 5e chapitre, le verset 19, et ça commence sur ces 2 petits mots, « Entretenez-vous ». En réalité, depuis la chute de nos premiers parents, nous devons entretenir toutes choses dans ce monde, parce que ce monde est sous la malédiction à cause de la chute de nos premiers parents. La terre est sous la malédiction de Dieu. Et cette malédiction va perdurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il va venir établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et à ce moment-là, la malédiction sera enlevée, retirée, et ce sera un règne extraordinaire. Mais en attendant, le monde entier est sous la malédiction du péché qui est entré dans le jardin d'Éden il y a plusieurs milliers d'années. Et à cause de cela, tout doit être entretenu. Et on le sait, dans le monde naturel, c'est la même chose. Vous entraînez pas votre voiture, elle va se briser plus rapidement. Vous n'entretenez pas votre maison, c'est la même chose. Même notre corps physique doit être entretenu. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel.
pour nous aider à demeurer fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas, il faut s'entretenir. Entretenir de quoi? Paul dit ici, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alors, premier moyen, puis on le développera au cours de cette série d'études, il faut s'entretenir des choses de Dieu. Parce que si tu ne t'entretiens pas des choses de Dieu, le diable va t'entretenir de ces choses à lui, qui te mènent vers la mort spirituelle. Deuxième moyen par excellence, c'est dans Hébreux chapitre 2, le verset 1, ça dit ceci, « Restez attachés aux choses que vous avez entendues et qui venaient de la parole du Seigneur. » Autrement dit, reste attaché à la saine doctrine. Et si c'était une bonne exhortation, il y a presque 2000 ans maintenant, quand ce texte a été écrit dans l'Épître aux Hébreux, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'on entend par les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui tellement de choses qui sont bizarres et qui n'ont aucun fondement biblique que c'est vraiment important, c'est vraiment impératif de rester attaché à la saine doctrine pour ne pas justement risquer d'abandonner le Seigneur, d'abandonner sa parole, de perdre notre assurance comme nous avons étudié et d'être confus et éloigné de lui lorsqu'il reviendra. Et le troisième moyen par excellence qu'on va étudier plus en détail au cours de cette série d'études, c'est dans Romains chapitre 12 et le verset 2, où l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer à la pensée de notre génération dans laquelle nous vivons, mais à être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Il faut être transformé par la parole de Dieu et ne pas se conformer à ce que nous entendons sur Internet ou à la télévision ou par n'importe quel autre moyen. Dans chaque génération, il y a des choses différentes qui sont annoncées, qui sont publiées et la plupart du temps, c'est contraire, bien sûr, à l'enseignement de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul disait déjà à son époque, ne vous conformez pas au siècle présent, à la génération dans laquelle vous vivez, à la pensée mondaine de votre génération, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence par la parole de Dieu. Alors, ça va être intéressant. Au cours de cette étude que nous faisons présentement, on va examiner plus en détail ces trois grands moyens qui vont vous permettre de rester fidèle au Seigneur, demeurer en lui jusqu'à son glorieux retour ou lorsque le jour viendra où vous traverserez de l'autre côté, que vous le verrez face à face. Que Dieu puisse vous bénir en abondance.